Je défonce mon PC. Épisode 04, le cinéma de Durandal. Voici un épisode un peu spécial parce que cet épisode est positif. Enfin, on parle de lui. Il est italien comme moi. C'est pas le mec qui fait tout pour énerver les gens en critiquant les meilleurs chefs-d'œuvre? C'est faux, espèce de connard. Il propose un avis différent aux gens pour qu'ils puissent avoir leur propre avis en pesant le pour et le contre. Et lui au moins, il a des arguments. Moi je dis que s'il ne parle pas de la soupe aux choux, il ne parle donc pas de chef-d'œuvre. Mais Loulou, il parle de plein de films différents et variés. Il a 2 émissions, les vlogs, où il parle de films qu'il vient de voir et le pourquoi j'ai raison et vous avez tort qui est une émission avec divers sujets, mais souvent, c'est des rétrospectives de sagas du ciné. Plutôt fun, il fusionne humour et pédagogie, on apprend beaucoup de trucs sur le cinoche dans ses émissions. Il est pas gay lui déjà? Si carrément. Arrêtez. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un est gay on est obligé de le mettre sous une étiquette gay? Et ne voir que sa sexualité au lieu de ses talents? Offsvag merci Machou, mais ferme bien ta bouche. L'une des qualités que j'aime le plus chez Durandal, c'est qu'il est gay, et qu'il n'en profite pas. On connaît tout ce cliché de l'homo qui en fait des méga caisses, avec une voix aiguë, et des manières de Jack Sparrow sous LSD. Rien qu'à la télévision, on peut voir ce genre de mecs qui crachent leur sexualité à la figure à chaque fois qu'ils sentent que la caméra est sur eux. Durandal lui est un homme simple qui se trouve aimer les hommes. Il donne aux gens une vision de l'homo plus naturelle. Il ne va pas se forcer à se mettre en rose et de faire 10 000 blagues sur sa sexualité. Il me fait un peu penser à Karim Debache. Ses origines sont marquées sur sa face. Mais il n'en profite pas. Ce que je reproche à la génération actuelle de comiques. Du coup, quand ils se permettent une blague ou deux sur ses origines, le potentiel comique est à 100% parce qu'il n'en profite pas toutes les 2 minutes. Comme Durandal. Des fois, il se permet des blagues ou des anecdotes sur sa sexualité. Exactement à juste titre qu'un hétéro peut faire des blagues sur la sienne, ça rend le personnage sincère et sympathique. Et je pense aussi que les gens comme lui font faire à l'humanité un bond en avant vers l'acceptation de l'autre. Je dis pas que ça va faire changer les gros homophobes. Mais au moins faire réaliser aux indécis, ou aux gens mal à l'aise face aux gays, que les homos et les lesbiennes sont comme tout le monde. Le fils que j'ai renié était donc pas malade, mais juste un peu différent? C'est pas toi qui as fait une blague sur mon sucre d'orge il y a pas une dizaine de vidéos de ça? Oui, mais ce ne concerne que moi. Pas la grande communauté gay. Je dis pas que tous les gays doivent se cacher. Je dis juste qu'il faut être soi-même, il ne faut pas se forcer de jouer les garages à tub juste pour passer à la télé. Ce comportement est néfaste pour la communauté homosexuelle, et aussi pour ces gens qui se forcent, parce qu'ils s'enferment dans un personnage qui n'est pas eux. Moi je suis un perso de fiction, je suis volontairement un stéréotype de personnage gay afin de susciter un effet comique. Et ça permet aux scénaristes d'explorer plus de sujets, je suis peut-être un personnage de fiction, mais je suis fier d'être gay. Attends quoi? On est des persos de fiction? Et je pense que c'est cool pour les gays, mais aussi pour toutes les communautés qui ont du mal à se faire accepter. Les métalleux, les étrangers, les vrais geeks, les rastas et autres. Désolé de ne pas avoir parlé de son travail plus longuement, mais je vous laisse des liens. Désolé aussi d'avoir fait un épisode pas hyper drôle, mais fallait que ça sorte. Putain, nous sommes des persos de fiction. Putain, bad trip. I'm gonna let you get away with this. It's too late to back off. With a fierce fight on a cold night, I will make you learn the meaning.